Chovot Alevavot 125, toujours Sha'ar Avodat HaElokim Perek Vav. Vehasuga Revi'i, la quatrième raison, et la quatrième façon comment une personne, elle va venir à devoir remercier Hachem. Hem hatovot sha'elokim hetiv le ben adam bodek. Alors, il y a dans la dit, il y a des fois que l'homme il réfléchit à ce que Hachem il fait à l'humanité, et des fois à ce que Kadosh Baruch Hu il fait à une nation, et des fois ce qu'il fait à une famille, et il y a des bontés que Kadosh Baruch Hu il donne à des individuels. J'ai écouté une histoire ce matin, un monsieur, 21 ans, pas marié, il a fait toutes les ségoulottes possibles, 21 ans. Il est parti voir tous les rabbinim. Il a fait tous les traitements médicaux, comme on dit, conventionnels et non conventionnels. Tout ce qui est possible de faire, 21 ans. Ses copains de la yeshiva, ils ont marié des enfants, et lui, il attend encore. Il est parti, un monsieur dont il habitait à Beth Shemesh, de son quartier, est venu le voir et dit, regarde, j'ai entendu qu'il y a une ségoula, qui est quand on construit un mikvé, alors on a un enfant. Il dit, viens, on va demander à Raphaël Kanievski, et on demande est-ce qu'on le fait ou pas. Il va voir Raphaël Kanievski, et Raphaël Kanievski, il lui a pas dit Beracha ve'atzlacha, il lui a dit Zu ha'etza. Ça, c'est le conseil qu'il faut faire. Ils ont fini le mikvé, 9 mois plus tard, jour pour jour, elle a eu un enfant. J'écoutais le papa, il pleurait comme un bébé. J'avais envie de pleurer. J'écoutais l'histoire, j'avais envie de pleurer. Ben, mec. Des fois, un homme, il voit ça, ça veut dire quoi? Hachem, il t'a pas vendu. Avec toi, il fait pas du gros. C'est pas un grossiste. C'est un détaillant. C'est un costume. C'est pas le costume de chez Zara qui en a 50 millions. C'est un costume qui est taillé exactement pour toi. Un homme, des fois, il doit voir sa vie. Waouh! Comment Boré Olam, Ishtabar Shem Olahad. Il s'occupe de moi. Ça, c'est seulement un des exemples. Mais en vérité, chacun de nous, il peut voir Yad Hashem dans le détail de sa vie. Quelque chose que Kadosh Baruch Hu t'a donné à toi, pas à ton voisin, pas à ton frère, pas à ton père. Des fois, tu as 2 frères jumeaux. Ils sont nés le même jour, la même mère, le même père, le même hôpital. Et chaque Kadosh Baruch Hu, il s'occupe d'eux différemment. Veyete ben Adam, kegon navi bechir Hashem. Donne un exemple que tout le monde comprend. Devenir prophète. La prophétie, c'est un don de Dieu. Un homme ne peut pas devenir prophète comme ça. Bien sûr, il y a un travail. Il ne peut pas manger, boire des cocktails sur la plage à Miami et il croit qu'il va devenir prophète. Il va devenir un prophète. Il va profiter peut-être. Mais il ne va pas devenir un prophète. Ok, il y a un travail personnel. Mais même après cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un Ratzon Hashem. Il faut que Baruch Hu, il a envie de te parler. Des fois, tu peux avoir envie de parler à quelqu'un, mais si il est coupé du téléphone, il peut pas te parler. La névoie, la prophétie, c'est pareil. Toi, tu fais le numéro de téléphone, t'achètes un téléphone, mais si de l'autre côté, il n'y a pas de ligne, tu ne pourras pas parler. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil, c'est un cadeau de Dieu. O Moshel Manig Ha'uma. Ou bien Kadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un de diriger, un dirigeant communautaire, un dirigeant de synagogue, un président. Ouais, regardez comment il s'appelle, Obama. Il avait, je sais pas combien de frères et sœurs. Pourtant, ils habitent tous au Zimbabwe, là-bas, je sais pas où ils habitent. Et le seul sa mère, elle est venue en Amérique. Et ils ont été présidents des États-Unis. Quand même, c'est incroyable. Il a plusieurs frères et sœurs. Les autres frères et sœurs, ils sont pas des présidents. Il y a eu un président américain. Ok? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné. La Gemara dit que même dans les nations du monde, il y a personne qui devient un chef sans le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit que même le chef des brigands, il a été nommé par Akadosh Baruch Hu. Un brigand, les voleurs. La Gemara dit même si les voleurs ensemble, les mafieux, ne croient pas que le parrain de la mafia, c'est lui qui s'est nommé. La Gemara dit Afilu Rej Garguta. Même le parrain de la mafia, c'est Akadosh Baruch Hu qui le nomme. Ça n'existe. Exact, c'est Akadosh Baruch Hu qui. Pour être le parrain. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne. Au Chacham. Shaelokim natan lo chochma u tevuna ve'etza. La sagesse. Écrire un livre de Torah. Comprendre. Il y a des gens qui sont hors normes. Prenez le Rav Firer en Israël. L'homme qui a le plus de doctorats honorifiques au monde. Un gars qui a jamais été à l'école de médecine. Le gars, il traite tous les problèmes médicaux du monde. Les plus grands médecins du monde l'appellent. Allô, monsieur, quoi faire? Comment un gars qui est à la yeshiva toute sa vie, il peut avoir une connaissance en médecine autant que tous les médecins du monde, tous les plus grands chercheurs du monde? Lui, il connaît la tête, lui, il connaît le pied, lui, il connaît tout.
Il a, je sais pas combien de doctorats honorifiques de tout le monde. En France, en Amérique, en Norvège. Et les docteurs du monde, ils le consultent. L'ami de ma mère. Sans étudier. L'ami de ma mère, elle était en France, elle avait la mauvaise maladie. Il m'a mis très proche chez mes parents. Et les docteurs, ils lui ont dit, madame, c'est fini, vous allez mourir. On va mourir, on est jeune. Elle est partie voir le Rafirer. Le Rafirer, il a dit, tac, 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 à Marseille. Allez chez tel docteur, dis-lui qu'il vous fait telle chose. Baruch Hashem, elle est en rémission, je t'embarque chez mon lahad. Quand les médecins, il est toujours en vie. Quand les médecins, ils savent pas quoi faire, ils appellent. Est-ce que c'est pas un cadeau de Dieu qu'un homme, il peut devenir médecin, docteur, professeur, sans avoir étudié la médecine? C'est un don d'Akadosh Baruch Hu pour avoir. On raconte qu'il y avait un jour un homme, alors à Toronto. À Toronto, il y avait un homme qui était un très grand, il dessinait des ponts. Il était un ingénieur en ponts et chaussées. Il dessinait, c'était comment on appelle ça? Un architecte de pont. Et un jour, on lui demande d'écrire un rapport. Il dit, je sais pas. Il dit, comment vous savez pas écrire un rapport? Il dit, je sais pas écrire. Il dit, mais c'est pas possible. Comment vous savez dessiner des ponts et vous savez pas écrire? Il dit que il m'a donné une chokhma pour écrire des ponts, pour construire des ponts, mais je sais pas écrire. C'est pas Magna Mina Shamaim, ça. C'est pas un cadeau d'Akadosh Baruch Hu qu'il va arriver. Et Kayotse Baelu. Et cet homme-là, Akadosh Baruch Hu, il demande quelque chose de particulier. Le docteur, le Rafirer, qu'est-ce qu'il fait avec sa chokhma? Eh ben, avec sa chokhma, il sauve des vies. Il dit, bah, je connais la médecine, je vais faire des conférences. Il s'est donné sa vie au Tzibour. Il ne dort pas, ni matin, ni midi, ni soir. Il passe sa vie à sauver des vies. Tu dis pas, ah, mais moi, j'ai pas l'obligation de sauver des vies. Ah, toi, t'es pas médecin. Mais lui, il est oui médecin. Alors, chacun de nous qui a une responsabilité et un cadeau particulier, alors Akadosh Baruch Hu nous donne une obligation de servir Hachem différemment. Et celui qui fait ça avec plénitude, Mosifot tovot eleit kayem etzlo tamid. Et il dit, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire, à Kadosh Baruch Hu, il donne un pouvoir. Et lui, il garde ce pouvoir. Comme j'ai expliqué, le pouvoir, c'est pas du pouvoir. Ça peut être la sagesse, ça peut être la yira, ça peut être n'importe quoi qu'Hachem te donne de particulier et tu le mets au service de Dieu. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? À Kadosh Baruch Hu, il va te garder ton cadeau. Parce que c'est pas tout d'avoir un cadeau. Il faut aussi que tu gardes ton cadeau. Tous les matins, on fait Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'on a Birkat Kohanim? Yevarecha Hashem. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Veishmerecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Yevarecha, Veishmerecha. Yevarecha, que Dieu te bénisse. Mais c'est pas tout. Après, Veishmerecha. La Gemara a dit que quoi? C'est quoi Veishmerecha? Que tu as la parnassa, mais que tu la gardes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais après, elle part. Un homme, il a de la sagesse, après, il y a Alzheimer, Dieu préserve. Un homme, il est président, et après, on le fait démissionner. Alors il a perdu. Il faut accepter le cadeau d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi qu'on sache qu'Akadosh Baruch Hu, il nous garde ce cadeau. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui garder son cadeau particulier. Et tout le reste que Akadosh Baruch Hu a tous les humains. Il y avait une histoire un jour, il y avait une femme, elle était en vacances. Et quand elle était en vacances, elle a fait une petite crise cardiaque. Quand elle a une petite crise cardiaque, elle a dû aller à l'hôpital pour 2 heures, elle a manqué d'oxygène. Alors ils lui ont donné de l'oxygène, et après ils ont envoyé à son assurance une facture de $12,000. $12,000. Elle est arrivée chez elle, elle n'arrivait pas à croire. 2 heures d'oxygène à l'hôpital, $12,000. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des pays de fous. C'est un ami, sa copine, elle lui a dit, mais tu vois pas un peu comment Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé un message. Akadosh Baruch Hu, il te fait respirer tous les jours, pendant 24 heures, gratuit. Akadosh Baruch Hu, il t'a seulement envoyé un message à combien on doit remercier pour chaque respiration. Si tu coupes les respirations, ça veut dire que c'est $6,000 de l'heure. $6,000 de l'heure. Ça veut dire qu'on est à combien? On est à $600 la minute. Je te barre tous les 10 minutes, $600, $60 par minute de respiration d'oxygène. Et toi, tu respires tous les jours, Baruch Hashem. L'homme, il doit comprendre à combien Boréola, il nous fait un cadeau. Vehen, otana tovot, shinitku rak lo bilvat. Et ça, c'est cadeau que Kadosh Baruch Hu nous donne. Va Elohim osif lo koach veda'a de misrato. Alors l'homme, par exemple, il est président de la République.
il est rabbin, il est directeur d'entreprise. Et avec ça, il sert à Kadosh Baruch Hu. Alors à Kadosh Baruch Hu, il peut faire qu'une compagnie, elle rachète une autre compagnie, et que tu deviens meilleur, et que tu fais qu'est-ce que tu as à faire. À Kadosh Baruch Hu, quand on le remercie, alors on est là. On raconte dans les Sfarim qu'il y avait un jour une histoire, il y avait un homme qui était pauvre. Alors, toujours il priait pour la richesse. Et un jour, il est venu Eliyahu Hanavi chez lui, et dit, regarde, je suis prêt à te donner de la richesse, mais à une condition, que c'est que pour 10 ans, et dans 10 ans, tu repères tout. Il dit, je sais pas, faut que je demande à ma femme, est-ce qu'on est prêt à accepter un cadeau pareil? Il demandait à sa femme, elle lui a dit oui. Et pendant 10 ans, il était riche. 10 ans plus tard, Eliyahu Hanavi, il est venu, ça y est, le temps il est passé, il faut rendre l'argent, tu vas être pauvre. Il dit, regarde, quand tu es venu chez moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je demande à ma femme. Il dit, quand tu veux récupérer l'argent, il faut demander à ma femme aussi. Le deal, c'est le deal. Alors il a demandé à sa femme. Sa femme, elle est arrivée avec 7 classeurs énormes. Il dit, voilà, tu vas dire à Eliyahu Hanavi, voilà ce qu'on a fait avec son argent. On a fait un classeur pour les femmes, pour les Achnasat Kala, un classeur pour les yeshivot, un classeur pour les kodalim. Chaque dollar où il a été investi. On n'a pas dépensé $1 sans avoir un cheshbon. On n'a pas vécu plus richement. On a pris l'argent et on l'a donné pour Akadosh Baruch Hu. Alors qu'il va chez Dieu et qu'il demande à Akadosh Baruch Hu est-ce qu'il y a un meilleur comptable de son argent mieux que moi. S'il y a meilleur, qu'il le prend. Sinon, alors qu'il nous le laisse. Il est parti voir Eliyahu Hanavi, il lui a donné. Eliyahu Hanavi a dit, c'est un cas trop compliqué, il faut que je demande à mon supérieur. Et alors, c'est son supérieur que il lui a dit, il n'y a pas dans le monde une personne qui sait gérer mon argent mieux que cette femme. Akadosh Baruch Hu lui a laissé. Ça veut dire que quand l'homme, il prend, il sert à Kadosh Baruch Hu, ça donne envie à Kadosh Baruch Hu de faire mieux. Un enfant, juste un beau pantalon. Il se lève à l'heure à l'école, il travaille bien. La première fois, tu lui achètes une chemise. Mais tu veux juste un beau pantalon. Et le jour même, il arrive déchiré parce qu'il n'a pas fait attention. T'as pas envie d'acheter un beau pantalon. Qu'est-ce que t'as envie de lui faire? Mets-toi en short. Au moins, tu déchires les genoux, pas les pantalons. Pourquoi? Parce que ça te donne pas envie. Kaviachol, c'est un machal. Boréolam, c'est pareil. Quand on reçoit une bonté, quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce que tu fais avec ce cadeau? Qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Est-ce que tu vas servir Hachem ou tu vas pas servir Hachem? Un homme, il a une belle voix. Est-ce que tu vas faire un concert ou tu vas venir faire la tefila Kadosh Baruch Hu? Un homme, il a une belle voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir frimer ou tu vas vouloir trouver un rave à l'accompagner tous les jours pour venir? Chaque chose que l'on a, dans le détail, c'est pas important. Chaque chose que l'on a, on doit réfléchir. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mes parents, tout ce qu'ils nous achetaient, ça n'existait pas. Une culotte, une chaussette, un tricot de peau, un pyjama. Maman, je fais une bêtise, une paire de chaussettes, on devait la garder pour Shabbat. Ça n'existait pas que tu mettais la paire de chaussettes dimanche. Nous, on est des juifs. Quand est-ce qu'on met la nouvelle paire de chaussettes? Shabbat. Après, mais la dimanche, on dit c'est pas grave. On avait un pyjama neuf, tu le gardes pour vendredi soir. T'as un nouveau tricot de peau, tu le mets après le mikvé vendredi. Ça, c'est un juif. On sert à Kadosh Baruch Hu avec. C'est comme ça qu'une personne, elle doit servir Hachem. Que la première chose que l'on fait, on la donne à Kadosh Baruch Hu. Que Moshe Amar HaKatov, c'est marqué dans Tehillim 132. Nishba Hachem et David Emet, lo yashuv mimena miperi b'yetnecha ashit ekiselach. HaKadosh Baruch Hu, il a promis à David. David Amelech, il était roi. David Amelech, il se battait. David Amelech risquait sa vie. Mais la volonté de David Amelech, c'était quoi? De créer le Beth Amikdash. David Amelech était prêt à mourir plutôt le jour où David Amelech il a entendu que c'était lui qui empêchait la construction du Beth Amikdash. Il a dit d'ailleurs, prends ma vie. Comment tu restes en Beth Amikdash? Allez, que je meure demain matin tout de suite et que demain mon fils Shlomo il devient Melech et que je construis le Beth Amikdash. David Amelech n'avait pas d'envie de vivre si ce n'était que par rapport à faire le kavod à Kadosh Baruch Hu. Et s'il faut que je meure maintenant, il faut que je meure maintenant, c'est pas grave. À Kadosh Baruch Hu, David Amelech, ta Torah, elle est plus importante que tout. Et c'est pour ça que David Amelech, il a reçu le cadeau, que ses enfants, ils reconstruiront le deuxième Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, Mashiach Tzidkenu. Tout ça pourquoi? Par sa volonté du don de soi par rapport à Hachem. Dit le pasuk, Imishmeru banecha beriti. Ses enfants, ils garderont mon alliance. Ve'edoti. Alamed, Gambenehem, Adead, Yeshvule Kiselach. Alors, tous les enfants, tes petits-enfants, ils resteront et ils seront sur ton trône. Vikabel Sacha Baolam Haba. Et maintenant, la personne, c'est pas non seulement qu'elle va mieux vivre dans ce bas monde, mais parce que le but, c'est pas dans ce bas monde. Le but, c'est quoi?
c'est d'arriver dans le Olam Haba, c'est de voyager, c'est d'avoir la Chaim Nitzrim pour pouvoir vivre. Le but, c'est pas ici, le but, c'est de emmagasiner. C'est comme un homme. Il va, il s'habille bien, il prend une valise, il met des habits, il va à l'aéroport, mais il n'a pas d'argent pour prendre un ticket d'avion. À quoi ça sert? T'es à l'aéroport, c'est vrai, mais tu as juste perdu de l'argent, tu n'as rien fait. L'homme, il a un bon Olam Hazé. Et après, ça m'intéresse pas. Le but, c'est d'avoir Olam Haba. Kemo shenema luleh emanti. Si c'était pas que j'ai eu la confiance, l'irod betuv Hashem be'eretz hachaim, pour voir la vie, le bon dans la terre de la vie. C'est quoi la terre de la vie, bien sûr? C'est Hayim Nitzrim, la vie éternelle qui est l'Olam Haba. Umi shemamre et ha'elohim. Barminan. Des fois, on fait des erreurs, mais on essaye, et c'est ça qu'on doit faire, que même si on fait des fois des péchés, que ça soit parce qu'on ne connaît pas, ou parce qu'on a des envies trop grandes, mais il faut que jamais la volonté, elle soit d'énerver Hakadosh Baruch Hu. On ne peut pas avoir cette pensée. En tout cas, si Barminan on l'a fait, on demande haut et fort pardon à Hachem, que c'est pas ça qu'on veut, et que même si j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, mais en aucun cas il doit être la volonté de fâcher Hakadosh Baruch Hu. Ou mi shemamret Elokim emtsaout tovot miyuchadot ele. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un homme, Hakadosh Baruch Hu, il a de la richesse, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la richesse, Barminan, et il commence à faire des mauvaises choses avec. Non seulement il se bat contre Hakadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il faut pas faire, il prend sa notoriété pour aller contre Hakadosh Baruch Hu. Tout le monde connaît, il y a un homme, une grande autorité. Et quand il arrive au summum de sa notoriété, qu'est-ce qu'il est venu? Promouvoir le christianisme. Petit pêche. Qu'est-ce qui va lui arriver? D'après vous, qu'est-ce que vous croyez qu'il va lui arriver? Il va tout perdre. Hakadosh Baruch Hu, pour une raison ou une autre, il lui a donné une autorité. On ne comprend pas les réponses d'Hakadosh Baruch Hu, il a des raisons. Mais il a pris cette notoriété que Dieu lui a donnée. Un petit Marocain de Casablanca qui savait même pas lire à l'école, qui était un cancre, le cancre de l'école. Et de quoi Hakadosh Baruch Hu lui a donné une force de faire rire les gens, de parler, de pouvoir avoir quelque chose à dire, à moitié. Et maintenant, il a servi cette notoriété pour aller à l'encontre d'Hakadosh Baruch Hu. Hare unofel mikol madrigotav ameyuchadot. Maintenant, il faut savoir, lui, il connaît pas la fin de l'histoire, mais nous, on la connaît. La fin de l'histoire, elle va être, c'est qu'il va tout perdre. Une personne qui se sert du cadeau d'Hakadosh Baruch Hu pour pouvoir faire du mal à Dieu, la fin, elle est connue. Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, mais à la fin, il va tout perdre. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu, il dit, mais de qui tu crois? De qui tu te sauves? De qui ça arrive? Qui c'est qui t'a donné cela? C'est moi qui t'ai tout donné. Et il dit attention, la même façon que Hakadosh Baruch Hu, il vend pas en gros. Hakadosh Baruch Hu, quand il paye aussi, il paye pas en gros. Quand tu vas à la banque et tu demandes à la banque $100, la banque elle te donne ni $99, ni $101. La banque combien te donne? $100. Un jour, un homme, il arrive à la banque, il dit bonjour, je peux avoir $3784. La caissière, elle lui donne 3784. Il recompte 3083,84. 3084. Il dit, monsieur, il y a un problème. Elle dit, non, mais c'est juste, hein. Il n'y a pas $1 de plus, c'est ça la vie. Il n'y a pas $1 de plus. Kaviachol, quand tu dois l'argent à la banque, tu veux des dettes, tu dis pas, bon, je vous dois combien? 5700, enfin, on arrondit, 5000. Eh, madame, on n'est pas des cacahuètes ici. T'as payé ta maison $397 000, avec les intérêts. Combien tu feras rembourser à la banque? 3497,5406 sous. Il n'y a pas de cadeau. C'est Hakadosh Baruch Hu. Pareil dans le monde. Kemo shenemar, ou Hachem diber Hachem les morts, Bekorova Yekadesh. Parashta Haremot, que Hakadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec eux. Et il a dit, je vais me sanctifier à travers eux pour que le monde entier y voit que 2 tzadikim gedolim, Nadav et Avihu, ils vont faire une petite erreur, et cette petite erreur, elle va leur coûter la vie. Pourquoi cela? Pour que Hakadosh Baruch Hu, il comprend que on peut pas s'amuser. C'est marqué dans les Mefarshim, quelle est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il a puni le jour de l'inauguration du Mishkan? À cause que jusqu'à que le Mishkan, il était créé, tout le monde avait très très peur de mourir. Alors tout le monde faisait les mitzvot. Mais le jour de le Mishkan, ils ont dit, c'est pas grave, maintenant on fait une erreur, on amène un korban.
Que Bokhu a dit quoi? Maintenant, je vous ai amené un Mishkan. Ça va être pour pouvoir que vous vous permettez de faire des péchés. À la première Avera, tac, il les a punis. Pour que tout le monde y voit que quoi? Que Chaz Veshalom, on va arriver à transgresser une Avera. Ve'alpene kol ha'am mechabed. Et que le Bokhu devant tout le monde, il va se glorifier. Vayidom Aharon. Aaron, il s'est tué. ונאמר רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. C'est marqué dans Amos. Amos, c'est un des prophètes. Il dit le verset dans Amos, c'est que à travers vous seulement les familles de la terre, Akadosh Baruch Hu va nous punir. Ça veut dire qu'il y a un goy, lui, il vole, lui, il vit sa vie. Continue sa vie, c'est pas grave. Il a même des belles voitures. La mafia, ils ont des Mercedes, ils ont des Ferrari, et pourtant ils volent, ils tuent, ils violent, traitent de blanches, traitent d'hommes, traitent de femmes, traitent d'enfants, il est la drogue, tout ce que vous voulez. Ça a l'air que tout va bien. Pourquoi c'est comme ça? Akadosh Baruch Hu, il sait que eux, c'est l'inverse. Où ils vont manger, olam hazeh. Mais olam haba, barbecue. Akadosh Baruch Hu, il dit, à vous de choisir. Barbecue, ou vous préférez ici barbecue? C'est à toi de choisir. Nous, à Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'inquiète pas, tu fais une petite avera, Akadosh Baruch Hu va te punir. Mais au moins, on est préparé pour le haut, on est nettoyé. Tandis que les goyim, ils n'ont pas le olam haba. Comme ils n'ont pas le olam haba, alors Akadosh Baruch Hu, il s'occupe pas de eux comme il s'occupe de nous. Nous, on est lavé. C'est comme un homme. Un homme, il a un beau costume. T'as une petite tache, ça se voit. Un homme qui est tout sale, tu remarques même pas qu'il est sale. Nous, Akadosh Baruch Hu, il s'assure de nous laisser à chaque moment nickel chrome. On est frotté. Petite tache, tac, à combien de problèmes, on passe à la machine à laver. Les goyim, pas grave, t'es tout sale. Un peu plus, un peu moins, ça va pas. C'est comme un homme mouillé, rajouter un verre d'eau sur sa tête, ça va pas lui changer. Et malheureusement, leur punition sera plus grande dans la Maba. Comme c'est marqué dans le verset, que le Geinam, il est prêt et il brûle très fort, comme si qu'il a brûlé hier. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, ne crois pas quand tu vas arriver, je vais allumer le four. Tu vas pas avoir un peu de temps pour pouvoir te préparer. Il dit le verset dans Yeshaya. Il dit le passage de Yeshaya qui arouch me et mot paté. Avant même que tu vas venir, je vais allumer le four. Je vais cramer vite. Ouais. Barminan. Gami la meler. Uchan he'emi ki riv medurta esh ve'etzim marbe. Nishmat Hashem kenachal gofrid boaba. Et c'est marqué dans Yeshaya que l'âme de la personne, elle brûlera comme on brûle une étincelle. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il doit savoir, yesh olam hazeh, yesh olam haba, yesh, il y a sachar, yesh onesh. Chaque chose que l'on fait, il y a des questions, il y a des réponses, il y a des pourquoi il lui arrive cela. Et on peut pas prendre à la légère ce qui nous arrive. L'homme, il doit savoir, chaque chose que l'on a, on va te demander, tu avais telle chose, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais un stylo, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais une paire de lunettes, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais une paire de chaussures, qu'est-ce que tu as fait? Chaque chose que tu as eue, qu'est-ce que tu en as fait? Tu as été Mechabet Shabbat, tu as eu Gava. T'as fait quelque chose, on prend par exemple la sota. La Gemara dit, pourquoi la sota? Toute une cérémonie. La Gemara dit, à cause que chaque détail, comment la femme, elle a séduit son copain, alors on prend à l'inverse, et on va venir, et on va punir la femme. La Gemara dit, on lui fait boire dans un verre pas beau, qui était sale. La Gemara dit pourquoi? Elle dit parce qu'avec son amant, elle lui a donné un beau verre. Alors on l'a puni avec un mauvais verre. La Gemara dit pourquoi elle fait boire quelque chose d'amer? Elle dit parce que sûrement elle, pour séduire son copain, alors elle lui a donné quelque chose de bon à boire. Toi, tu vas boire quelque chose de amer à boire. Toi, tu lui as donné telle partie de ton corps en premier, alors c'est pour ça que ton ventre il va exploser en premier. Chaque chose, la Torah, Mida, Keneged, Mida, elle va le prendre. Ça veut dire que la Torah, elle veut nous faire savoir un message que ça c'est seulement dans ce bas monde. Avant le Bola Maba, à combien on doit faire? À combien on est redevable à Kadosh Baruch Hu? Utmurat Arba Suge Hatovot Alelu. Et par rapport à ces 4 sortes de bonté que l'on reçoit à Kadosh Baruch Hu, Mechuyavim Bene Adam La'avod et Elokim. Alors l'homme, il est obligé de servir Hachem. Kol echad magbil atovot shehu nehene mehen. Un, c'est par rapport au peuple. Un, c'est par rapport à la famille. Un, c'est par rapport à l'individualité. Et il a d'obligations. Comment tu as profité de servir Hachem? Ukechol shabore mosif la'adam tovot. Et plus que l'homme, à Kadosh Baruch Hu, il lui rajoute des bontés, les osif temuratan ba'avodat Hashem. Plus tu reçois quelque chose, et plus tu fais. Un homme,
il a $10, il fait une mitzvah de $10. Un homme, il reçoit $20. Il faut qu'il fasse une mitzvah de $20. Chaque chose que l'on a, tu es plus intelligent, tu as une force. Qu'est-ce que tu fais avec cela? Akadosh Baruch Hu, il va nous demander, je t'ai créé, je t'ai donné, je t'ai formaté. Qu'est-ce que tu as fait avec la formation que je t'ai donnée? Pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a donné ça? Tu crois que c'est juste pour toi? Il y a une raison de la force que tu reçois. Uraya Shadavarken, Sha'arei HaTorah Chiva le'afrish me'atevuot ma'aser. Il dit, ouais, mais qui t'a dit ça? Il dit, regarde, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il demande de donner 10%? Pourquoi Dieu, il dit pas, chacun va donner au Kohen 1 kilo? Pourquoi il a donné un chiffre de 10%? Il dit, là-bas, tu vois que Kadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu as fait 1000 kilos de blé, 10%. Lui, il a fait 1000 kilos, 10%. Lui, il a fait 100 kilos, 1000%. L'autre, il a fait 10 000, 10%. Ça veut dire que tu vois que par rapport à combien tu gagnes, Akadosh Baruch Hu demande une différente façon. Un, il a eu 1000 kilos, il reçoit 100 kilos de masse. Quoi. Celui qui a reçu 10 000 kilos, il dit, pourquoi moi je donne 1000 kilos, lui donne 100 kilos? Il dit, mais toi, t'as encaissé 9000, alors c'est pas que tu as 9000 kilos plus que moi, faut que tu payes plus que moi. Donc on voit qu'à travers les masrot, Akadosh Baruch Hu, il te donne que plus tu en as, et plus faut que tu resserres, faut que tu redonnes. Ça veut dire plus d'intelligence tu as, et plus tu as d'obligations. Plus d'honneur tu reçois, plus que tu vas devoir repayer. Plus de bonté que tu auras, plus tu as l'obligation de pouvoir redonner à Kadosh Baruch Hu. Sheneemar aser te aser et kol tevoa zarecha. Yotze, ki misha Elokim natano me'akor tevoa. Chiev tola lafrish asara korim. Dieu te donne 100 mesures, alors tu dois donner 10 mesures. Ou misha natara asara korim. Et celui qui a reçu seulement 10 mesures, ça veut dire que par rapport à ce qu'on a, c'est combien qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Et si moi je dis quoi, la vérité, j'ai reçu 100 000 kilos, 100 000 kilos, c'est beaucoup. Je n'ai 10%, c'est trop. Ah, je vais donner 9%. Qu'est-ce qu'il va faire le Lévi avec tout cela? Alors le premier, il avait 10 kilos. Il en est 1 kilo. Moi, j'avais 100 000 kilos. Ouais. Et j'ai donné seulement combien? 900 kilos. J'ai pas donné. Il en a 1 kilo. Celui qui a donné son kilo, combien il va recevoir? La récompense qu'il a fait le maaser. Et celui qui a donné seulement 9%, même que son 9% il vaut 500 fois plus que le kilo, il va être puni. Mais c'est pas juste. Lui a donné 1 kilo, tu donnes un sachar. Moi, j'ai donné 500 fois plus. Pourquoi tu me punis? Elle dit, bien sûr. Parce que lui, il a donné ce qu'il devait faire. Tandis que toi, t'as pas donné ce que tu veux faire. Ouais, il dit par exemple, un homme, il avait pas d'enfant. Alors il a pas pu, il est avec des filles. Il n'a pas pu apporter, il peut faire la brit mila sur son fils. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas dire? Ah, moi, je pas reçu de punition parce que j'ai pas fait la brit mila à mon fils. Lui, il avait un fils, il a eu 5 garçons. Il a fait la brit mila à 4 sur 5. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors, ça y est, la mitzvah tu l'as fait? Non, t'as pas fait ta mitzvah. Mais lui, il n'a pas fait de mitzvah, bichlal! Je dis, mais parce qu'il n'y a pas de garçons. Mais moi, j'ai fait 4. Oui, mais pas 5. Tu as 5 garçons, 5 brit mila. 10 garçons, 10 brit mila. 20 garçons, 20 brit mila. T'en fais 19, t'as raté ton coche. T'as raté ce que tu devais faire. Vechel mishéut solea. Le chalal avachova legel Yerushalayim. Il y a une mitzvah de Aliyah la régel. Ça, ma Torah a dit, la Maseret Regiga, qui c'est qui monte Aliyah la régel? Seulement celui qui boite pas. Celui qui boite, il peut pas. Ça veut dire que, des fois, Torah t'a exempté. Ça veut dire, un homme qui est aveugle, il est pas tour de Korban Reya, pas tour de monter au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te donne des yeux, des obligations. Tu boites pas, une obligation. Un garçon, un chiyuv. Pas de garçon, pas de chiyuv. Vechel misheu chole. Areu patour me otam mitzvot she'enu yachol lekayem otam. Tu vois que quoi? Que Akadosh Baruch Hu te donne, et il te dit, tu vois, différemment de qui tu es. Tu as différentes obligations. T'as pas de main, t'as pas de téphilines, skin. Un homme qui a pas de main, il pleurait pour mettre des téphilines. Ouais, un homme qui a pas de tête, non, il pourrait pas vivre. Alors, un homme qui a chaque chose que l'on a, c'est pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Un homme, il est en bonne santé, il a un chiyuv de jeûner à Kippour. Un homme qui est en mauvaise santé, il a l'obligation de manger. Et si la personne ne mange pas
quand il a à Kippour et il est malade et il est mort, il va être puni qu'il a jeûné. Je comprends pas. Moi, tu me dis que si je mange, je suis chayav karet, et lui, tu l'amènes au Guénin parce qu'il a pas mangé. C'est quoi ton principe? La logique, elle est simple. C'est que les Baruch Hu, différemment de différentes personnes, il donne différentes mitzvot. Et on est dans l'obligation de servir à Kadosh Baruch Hu une différente façon chacun de nous, par rapport à notre famille, par rapport à nos enfants, par rapport à nos forces, par rapport à nos communautés, par rapport à qui on est. À Kadosh Baruch Hu, il a pour nous des obligations qui sont particulière pour pouvoir y arriver, parce que c'est ça le Ratzon Hashem que Kadosh Baruch Hu, il a voulu de moi pour pouvoir y arriver. Baruch Hana Eleolam. Amen ve Amen.